de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et voilà, déjà 8h08, notre rendez-vous quotidien à vivre également pour l'image sur Facebook Impact News. Notre séquence d'aujourd'hui où nous avons le plaisir d'avoir en studio Monsieur Patrick Mignon, directeur de l'abbaye de Stavelot. Bonjour Monsieur Mignon, bonjour Patrick. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Merveilleusement bien. Tout se passe pour le mieux et je vous souhaite d'ailleurs une bien belle journée et une bonne écoute de notre station Impact FM régionale. Alors, autant le dire tout de suite, vous êtes là en direct pour nous présenter votre nouvelle exposition temporaire, Laurent Durieux, revisite l'affiche de cinéma. La première question, évidemment, qui est ce monsieur Laurent Durieux ? Mais on se le demande. Et qui mieux que Laurent Durieux pourrait parler de Laurent Durieux ? Vous me voyez peut-être venir, on n'est pas à une petite surprise près. Je pense que Laurent est parmi nous et il nous fait l'immense plaisir, Monsieur Durieux, de malgré son séjour à l'étranger, de prendre son téléphone pour nous rejoindre. Bonjour Monsieur Durieux. Bonjour à tous. Voilà, alors la question posée par Patrick Dessart. Qui êtes-vous, Laurent Durieux ? Quel est votre parcours ? Oui, alors, moi j'ai une formation de graphiste. Donc pendant plus de 20 ans, j'ai exercé le métier d'illustrateur et de graphiste. Jusqu'au jour où j'en ai eu un petit peu marre et j'ai commencé à faire des images, des illustrations, des affiches pour plaisir. Et parce que j'étais presque au bord du burn-out, j'ai envie de dire. Et donc ces images ont été publiées dans une revue et ont été distribuées à l'international. Et là, les Américains, sont venus, m'ont demandé de travailler pour eux depuis. Ça fait maintenant 13 ou 14 ans que je réalise donc des affiches de cinéma qui sont imprimées en sérigraphie, qui sont des objets de collection en réalité, qui sont plus proches d'œuvres d'art que l'affiche lambda qu'on peut trouver dans la rue quelque part. Ce sont des récréations de ma vision de films complètement dessinés, il faut le dire, parce que quand on dit affiche de cinéma aujourd'hui, les gens pensent que c'est de la photo. Non, pas du tout, ce sont des affiches qui sont dessinées. Et donc voilà, ça fait maintenant 13-14 ans que je fais ce métier non-stop pour l'international. Et ça fait partie, évidemment, tout ce que j'ai fait depuis 13-14 ans se trouve exposé en ce moment à l'abbaye de Stavelot. Voilà. Une belle rétrospective, en fait. C'est une rétrospective, oui, je pense qu'il y a peut-être pas la totalité, je crois qu'il doit manquer une bonne vingtaine. Mais oui, c'est un bon une bonne vision de l'entièreté du travail qui a été fait. Oui. Vous parlez souvent de votre but de redonner aux gens l'envie d'aller revoir le film. Est-ce que c'est possible pour vous, j'imagine que non, de donner envie à quelqu'un d'aller revoir un film que vous n'avez pas apprécié vous-même ? Ah, ça c'est pas possible. Moi, j'y arrive pas parce que je n'arrive pas à travailler sur des affiches de films dont je n'aime pas le film. Donc, parce que vous savez, une affiche, je travaille sur une affiche parfois plus de 3 mois. 3 mois non-stop de travail pour un visuel. Donc, il faut vraiment que le film m'habite, quoi, que j'aime le film, que je comprenne exactement ce que le réalisateur a voulu faire. Donc ça, c'est impossible pour moi de travailler sur commande pour des films que je n'aime pas. Donc je pars du principe que les gens aimeront redécouvrir le film que je leur propose uniquement si je suis sincère et que je fais un travail de qualité sur ce titre. Donc c'est pas du tout possible pour moi de commencer à faire le job en étant malhonnête et juste pour l'argent, par exemple. J'ai pas mal de demandes comme ça de gens qui veulent que je fasse leur film préféré, ils me proposent beaucoup d'argent, mais je ne l'accepte jamais parce que pour moi l'essentiel justement c'est vraiment d'être sincère et de faire le mieux mon travail et de proposer quelque chose d'innovant et quelque chose d'impactant, de frappant et d'intéressant en tout cas. Vous avez et vous jouissez d'une réputation immense aux États-Unis, auprès du monde du cinéma. Et un petit peu moins en Belgique. Comment expliquer cette différence alors que vous avez par exemple pu collaborer avec Francis Ford Coppola, le génie qui a créé Le Parrain, qui a fait la trilogie de ce film culte, par exemple, ou Stéphane Spielberg aussi. Oui,
oui, absolument. Vous savez, mais je suis pas mal apprécié aussi dans le monde du cinéma belge, hein. Belge et français d'ailleurs, hein, parce que j'ai beaucoup collaboré avec le monde du cinéma et belge et français. Le problème, c'est le public. Enfin, le public, c'est pas un problème, mais je veux dire que les Américains sont, comment dire, je ne vais pas dire que c'est eux qui ont inventé l'illustration, on n'en est pas loin, je pense que c'est quand même les pays anglo-saxons. Donc c'est leur culture, le cinéma, même si c'est les frères Lumière, les Français qui ont inventé le cinéma, mais une grande partie du cinéma mondial est américain ou en tout cas anglo-saxon. Mes obsessions, moi, en tant que graphiste, c'est le rétrofutur. Le rétrofutur, c'est quelque chose qui a été créé par les anglo-saxons aussi. Je pense que donc ce que je fais leur parle beaucoup. Je pense que c'est pour ça. Hein. Et puis ils ont un état d'esprit qui est beaucoup plus comment dire, jouette, quoi. Ils sont excités par des choses nouvelles. Ils ont envie d'aimer, ils participent, ils ne sont pas jaloux. C'est pas un peuple de gens jaloux, les Américains. Quand on a du succès, ils sont très contents pour vous. Ce qui n'est pas du tout la même chose en Europe, et encore moins en Belgique ni en France d'ailleurs. On est plutôt assez critique. Voilà, donc c'est vrai que quand je vais aux États-Unis, quand je raconte ça, les gens ne le croient pas, mais quand je fais l'exposition aux États-Unis, les gens campent devant la galerie pendant une semaine. Vous m'entendez bien, une semaine. Dehors, ils ont leur sac de couchage et c'est des centaines de personnes qui attendent dehors. Ça n'existe pas ici en France ou en Belgique. Quand j'explique ça à mes amis, ils ne me croient pas. Et pourtant, j'ai des vidéos, je leur montre, regardez, voilà. Donc, il y a quelque chose, je sais pas, de très enthousiaste chez les Américains qui font que, voilà, effectivement, quand j'exposais à Austin, la ville qui m'a accueilli pour la première fois, puisque c'était le fief de mon éditeur à l'époque qui s'appelait Mondo, mais je ne pouvais pas faire un pas dans la rue sans qu'on me dise « Ah, salut Laurent, bonjour Laurent, grand fan, ceci ». Austin, c'est pas une petite ville, Austin, attention. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça. Et, bon, vous savez, c'est quoi cette phrase? On n'est pas prophète dans son propre pays. Nul n'est prophète dans son pays. Tout de même, pour comment dirais-je, pour appuyer que vous avez tout de même une belle notoriété dans le monde du cinéma et parmi des fans du monde entier, vous avez aussi signé l'affiche du film français qui était un grand succès, Le sens de la fête. Oui, avec Jean-Pierre absolument. Bacry. Oui, alors c'est rigolo parce que ces deux réalisateurs, c'est Nakache et Toledano, un jour m'ont appelé, ils m'ont dit bon, il paraît que tu es à Toronto, quand est-ce qu'on peut se voir? Je dis, je ne suis pas à Toronto, je suis à Bruxelles. Donc les gens imaginaient que j'étais à moitié américain, que je vivais là-bas, et en fait non, je suis bien belge, je vis le rêve américain, mais en Belgique, qui est quand même assez pratique. Et donc oui, ils m'ont contacté, parce qu'un jour ils étaient invités chez des amis. Et ils étaient en train de tourner, de terminer le film, le tournage du Sens de la Fête. Et ils disaient, ah bah tu vois, donc ils disaient à leur ami, là, on aimerait bien travailler avec Laurent Durieux, etc., on adore ce qu'il fait. Et puis la personne qui les avait invités lui dit, mais retourne-toi. Et ils sont retournés, et dans le salon, il y avait une affiche de moi. Et donc, ils se sont dit, bon, ben voilà, ok, c'est bon, c'est fait, on a décidé de... Donc, ils m'ont contacté, c'était des grands fans. Il y a beaucoup de réalisateurs, et américains, et français, et belges, qui sont faits fans. Le problème, c'est que c'est pas toujours eux qui décident de tout. Il faut être un très gros vendeur de places de cinéma pour imposer aux distributeurs un artiste pour une affiche. Il faut savoir que le monde de l'affiche... En France, mais même, je dirais même mondial, c'est tout à fait fait dans des agences de communication, des agences de pub, qui sont spécialisées dans le domaine, et donc c'est les distributeurs qui disent, écoutez, ce film-là a bien marché, regardez l'affiche, il y avait un fond jaune, il y avait des acteurs comme ça détourés, bon, on va faire la même chose. Donc c'est quand même assez bête, c'est quand même quand vous voyez une affiche intéressante dans la rue, mais vraiment intéressante graphiquement et dans son idée, etc., c'est déjà un exploit, il faut le savoir. Donc moi, je ne m'occupe pas tellement de ça. Moi, mon boulot, c'est de faire des affiches qui ont déjà eu un historique au cinéma. Donc j'ai pas cette charge, quelque part, cette pression de marketing, hein, on va dire, ce qui me permet d'être très, très créatif et de créer des œuvres d'art. Je pense que
les gens qui n'ont pas encore eu le temps de voir mon émission seront très très surpris de les voir en vrai, parce que non seulement ce sont des formats assez grands, mais les couleurs sont saisissantes. Parce qu'elles sont imprimées en sérigraphie. La sérigraphie, c'est quoi? C'est le système du pochoir. Chaque couleur est un passage à part d'une couleur pure, d'un pigment pur. Donc, on n'a plus l'habitude de voir des affiches avec des couleurs aussi éclatantes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez unique à voir, je pense. Parlons-en précisément de ces affiches. Elles jouent toutes, elles sont empreintes de subtilité. Quand vous dessinez et que vous refaites les affiches du film Joyce, on retrouve l'aileron de requin subtilement présent. Et alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez la petite anecdote, parce que je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui sont fans du film Le Parrain. Hein, donc je rappelle que vous êtes proche de Francis Ford Coppola, le génie, n'ayons pas peur des mots. Dans le film Le Parrain, lorsqu'une scène va se jouer, quand quelque chose va être assez marquant, il y a un fruit qui apparaît. Alors, et vous l'avez mis en évidence oui, dans l'affiche. Soit l'orange, soit la couleur orange. Oui. Est-ce que c'est dans l'ambiance du film, etc. Donc il y a toujours de l'orange juste avant des scènes de violence. Et c'est après avoir regardé plusieurs fois le film, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui est similaire. Il y a toujours une orange dans un plan ou bien une couleur orange. C'est pas Francis Ford Coppola qui vous l'a dit. Ah non, c'est pas Coppola qui me l'a dit, non. Mais l'histoire rigolote par rapport à Coppola, il faut quand même... En 2013, je reçois un coup de téléphone de son assistant, parce qu'il voulait... J'avais déjà fait l'affiche du Parrain à ce moment-là, mais je n'avais pas encore rencontré. Et je reçois un coup de téléphone ou un mail, je ne sais plus exactement, j'étais encore à l'étranger, et il voulait savoir si je pouvais créer le Blu-ray, le visuel du Blu-ray d'Apocalypse Now, qui allait ressortir en salle, qui s'appelle The Redux, je crois. Et j'ai dit oui, pas de problème, mais pas avant 2 ans. Donc on était en 2013, et j'ai dit mais je suis sûr et certain que vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre, parce que je ne pense pas que Francis attendra 2 ans. Et la réponse a été non, Francis attendra. Et il a attendu, non pas 2 ans, il a quand même attendu 3 ans et demi en fait. Il a attendu que j'ai terminé de toutes les commandes et toutes les choses que j'étais en train de faire. Il me voulait moi, en fait. Il voulait moi et personne d'autre. Et donc, il a attendu 3 ans. Il a mis en hold, comme on dit, il a mis sur le côté son projet de ressortir au cinéma. Il s'est dit non. Et donc là, j'ai compris une chose intéressante avec le cinéma, c'est que les gens ont le temps. C'est-à-dire que pour une œuvre d'art, pour créer quelque chose d'un peu exceptionnel, surtout Francis c'est un artiste, en fait. C'est un artiste un peu underground qui a eu du succès, Francis. Profondément, c'est quelqu'un qui aime la recherche, qui aime faire des films un peu bizarres. On le voit d'ailleurs dans toute sa discographie, dans toute sa filmographie plutôt, après Dracula, c'est quelqu'un qui a cherché, qui a fait des films parfois un peu plus difficiles. Mais donc voilà, pour Francis Ford Coppola, ça a été ensuite une belle association, parce qu'ensuite il m'a demandé de faire les étiquettes de ses vins. Il a un vignoble à San Francisco, enfin tout près. Napa Valley. Le nom, oui, voilà, Napa Valley. Il a un très beau vignoble, et il m'a demandé de faire, il y a 7 ou 8 étiquettes de vin pour ses bouteilles. Donc ça, c'était magnifique, parce que quand il m'a invité chez lui, j'ai vu plein de bouteilles à moi, plein de visuels. C'est très beau. C'est vraiment très très beau. Il faut se passer tous les jours. Hein. Avec les États-Unis, quand on est adoubé par les Américains, quand on a un peu de succès aux États-Unis, il faut, pour nous les Belges, il faut se passer tous les jours pour dire mais est-ce que c'est en train de m'arriver, quoi. Oui. Quelle anecdote, hein. Oui, c'est fou, hein. Vous êtes en train de travailler, comme ça le soir dans votre bureau à 10h30, 11h du soir, et vous recevez un mail, des mails insensés, des réalisateurs qui vous adorent, c'est fou, c'est incroyable. Donc, ce que vous risquez de... Oui, Spielberg... Enfin, là, je dois être honnête, c'est le bras droit de Spielberg qui un jour envoyé un mail à mon éditeur, Mondo, pour dire Steven a vu les affiches de Laurent, il en est fan, il voudrait 25 copies pour lui, ses amis proches. Et ça a été le tout début de la grande histoire, je dirais ma grande histoire avec l'Amérique, quoi, avec les fans. Parce que quand les gens ont su ça, c'était la folie, tout le monde voulait cette affiche de Jaws,
qui était vendu à la base, je pense, $65, la sérigraphie avec 10 ou 11 couleurs, et aujourd'hui, on ne peut plus l'avoir à moins de 4, 5, 6 000 euros pièce. Donc c'est une affiche qui est devenue iconique que tout le monde veut avoir. Incroyable. Voilà. On a vraiment envie de vous écouter les heures, n'est-ce pas Patrick, hein? Oui, absolument. Mais bon, le temps passe. Voilà, il va falloir faire un deuxième 8h8. Hein. Et tout ce travail de Laurent Durieux, c'est dingue, ce monsieur qui a un succès fou aux États-Unis et pas que, et dans le monde du cinéma, et bien tout ce travail, humblement, on peut le dire qu'on peut le retrouver grâce au travail de nos équipes, de Muriel Denis et notre scénographe qui a mis tout ça, tous ces pépites en valeur dans. Magnifiquement d'ailleurs. Pardon ? Magnifiquement d'ailleurs. Elle a un talent fou aussi, et ce travail est visible à l'abbaye de Stavelot. Voilà, c'est l'exposition Laurent Durieux revisite l'affiche de cinéma Famous Movie Posters Revisited. Ensuite, Patrick, toutes les infos pratiques évidemment sur le site internet. Hein, absolument. Alors, il y a autre chose également à annoncer dans ce 8h8, une soirée qui sera proposée au cinéma de Versailles. Et pas des moindres, j'espère que Laurent reviendra de l'étranger à ce moment-là, en tout cas pour cette soirée qui nous enthousiasme vraiment, puisqu'elle est une collaboration entre l'abbaye de Stavelot et le Ciné Versailles, un des plus vieux cinémas de Belgique, et l'abbaye, une des plus vieilles fondations monastiques de Belgique aussi. C'est la soirée consacrée à Laurent Durieux. C'est un film qui lui est dédié, c'est un documentaire, il en dira peut-être un petit mot dans un instant, ce film, ça s'appelle Out of the Box, c'est un film du réalisateur de Laurent Frappa, et ce film retrace 3 semaines dans l'atelier de l'affichiste de Laurent, et ce film est présenté le mardi 9 septembre dès 18h45 au cinéma Versailles. Pardon. L'accueil se fait aux alentours de 18h, vous êtes les bienvenus, prendre une collation légère, une limonade légère si vous voulez, et puis diffusion du film à 18h45. Dans le programme, nous avons aussi, justement, après le film, après la projection de celui-ci, nous allons aller vers l'abbaye de Stavelot, vous pourrez évidemment prendre un petit verre aussi, et celui qui le souhaite prendre un sandwich, et bien là, on va carrément faire la visite de l'exposition avec Monsieur Durieux, avec l'artiste lui-même, avec l'auteur de tout ce travail. Laurent Durieux sera présent dans les différentes salles, enfin une à la fois, et pourra vous expliquer un petit peu les subtilités à la fois de son travail, mais à la fois de ce que l'on peut voir, parce que parfois une affiche, on la regarde encore et encore, et il y en a beaucoup à voir. Et puis alors c'est seulement par moment que vous dites « Ah, c'est ça !» Voilà la petite subtilité, parce que dans chaque affiche, il y a j'ai envie de dire, un résumé du film, une part de résumé de certains thèmes, de certains moments du film que l'on peut voir dans l'affiche. Et donc, je répète, 18h45 au Versailles, on diffuse le film Out of the Box, qui montre comment travaille Laurent Durieux. Et à partir de 20h, on bouge, on va à l'abbaye, et là, on va faire la visite de l'expo avec Laurent Durieux qui expliquera les différentes affiches et qui répondra aux questions et aux éventuels fans qui voudront dédicacer l'un ou l'autre livre. Et puis, quand même, au niveau pratique, il faut s'inscrire. La projection du film, plus la visite, c'est 15 € via le lien par rapport à l'abbaye et sur notre site ou par téléphone. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous manifester chez nous. Et alors, la projection, plus le sandwich, plus la visite, c'est 21,50 €. Enfin, tous les détails, n'hésitez pas pour en savoir plus, à nous appeler ou à consulter notre site internet. Laurent, parlez-nous un peu de ce documentaire Out of the Box, s'il vous plaît. C'est quand même un... Enfin, moi, je peux en parler parce que j'y suis presque pour rien. C'est un film extraordinaire que Laurent Frappa a réalisé juste avant le Covid. Et on ne savait pas que le Covid allait venir, évidemment, mais il est venu tourner 3 semaines chez moi pour la réalisation d'une affiche du Silence d'agneau. Il a filmé en temps réel mes questionnements, mes doutes, ma création, mes idées. C'est vraiment une masterclass. C'est-à-dire que si on veut savoir exactement comment je travaille, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, comment on arrive à un résultat, comment on fait une affiche, quels sont les enjeux d'une affiche, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait je suis très prolixe, je parle beaucoup.
pendant le film. On me voit travailler, c'est comme un making-of de cette affiche. Et en plus de ça, à côté de ça, je fais une lecture des affiches un peu iconiques que j'ai déjà réalisées. Donc il y a vraiment, ça se regarde comme un suspense, parce qu'on voit évoluer l'affiche, on se dit ce qui va y arriver, etc. Je sais que les gens pensent que ça peut être ennuyeux, mais ça n'est pas du tout. En fait, ça dure 1h20, et au bout d'1h20, on se dit déjà, c'est déjà fini. Donc ça passe très très vite. Je pense, pour les gens qui s'intéressent au monde du graphisme, de l'illustration, aux arts graphiques, je pense que c'est un film qui peut être très intéressant, mais pas que. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés par juste simplement le phénomène de création, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 bien réalisé. En plus du fait qu'il soit un très beau film, parce que le film est tourné en noir et blanc, et uniquement mes affiches et tout ce qui est en rapport à mon travail est en couleur. Donc c'est un travail phénoménal qu'a fait Laurent Chapin. Donc et de le voir au cinéma en plus, c'est pas tous les jours. Hein. Donc je pense que c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Merci beaucoup Laurent. Donc on rappelle cet événement, ce moment où on pourra vous rencontrer, voir votre travail via le film. Donc c'est le mardi 9 septembre. C'est projeté à partir de 18h45 au cinéma Versailles. Ensuite, départ pour l'abbaye qui est à quelques mètres du Versailles, là où vous aurez l'occasion de, je vous dis, vous rafraîchir. Et puis alors d'aller entamer la visite de l'expo en compagnie du maître Laurent Durieux, qui sera là pour vous et qui répondra donc à vos éventuelles questions et surtout vous éclairera sur les subtilités des différentes affiches qui sont chacune d'entre elles de véritables pépites, un joyau, j'ai envie de dire. Patrick. Le 8h08 est déjà fini. Mais oui, on va clôturer. On a été un petit peu long, mais c'est toujours passionnant lorsqu'on a des artistes. Ils parlent avec leur cœur et c'est toute leur, toute leur trip qui sort parce que il faut sortir d'une page blanche. Laurent, ça doit être pour vous quelque chose à chaque fois. En plus, vous avez tellement de travail et plus les affiches sortent, plus il faut se réinventer, j'imagine. Oui, absolument. Moi, je pars du principe que la meilleure affiche reste à venir. Donc, voilà, il faut avancer, il ne faut pas essayer de pas trop se répéter. Donc, à un moment donné, c'est vrai que, en plus de ça, certains titres sur lesquels je travaille ont déjà été revus par d'autres artistes. Donc, c'est très compliqué de venir avec une vision un peu unique, un peu singulière. Absolument. On va vous souhaiter une bonne journée, Laurent. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup infiniment. Merci pour ce temps précieux alors que vous êtes bien loin et que vous avez plein de choses à faire. Donc merci et au plaisir de vous revoir le mardi 9 septembre à la fois au Versailles et à l'abbaye de Stavelot. Merci Patrick pour ce 8h08 que l'on peut revoir sur la page Facebook Impact News. Juste après la pub, retour à l'info. Impact FM présente l'exposition Laurent Durieux revient.